Aujourd'hui, 13 bis TV, dans ses studios, reçoit pour nous présenter un de ses livres, je dis un de ses livres parce qu'il y en aura peut-être d'autres, on en parlera, Roger Mouret. Roger Mouret, bonjour. Bonjour. Né en 1945 à l'abri des bombes, vous nous direz pourquoi à l'abri des bombes. Alors vous êtes marseillais, vous avez vécu dans la cité phocéenne jusqu'à l'âge de 20 ans, et en 1965, vous êtes venu vous installer à la Seine où vous demeurez toujours avec votre épouse. Vous avez deux grands-enfants, Régis et Vincent, et vous êtes le grand-père de trois petites filles, Eléa, Anaïs et Manon. Alors justement, c'est un livre qui raconte de l'enfance à sa vie de retraité, quasiment, puisque vous êtes un jeune retraité, en passant par l'adolescence, etc. Et pourquoi tout d'abord à l'abri des bombes? Alors c'est simple, les bombes ont cessé de tomber sur la France le 8 mai 1945. Ce qui veut dire qu'à l'époque j'avais 7 mois dans le ventre de ma mère, enceinte protectrice. Et donc 2 mois après je suis né le 12 juillet 1945, juste après-guerre. Donc je n'ai entendu dans le ventre de ma mère aucune bombe et aucun bruit. Voilà, alors on dit qu'on entend la musique parfois, donc vous n'avez pas eu cette musique désagréable à l'oreille, ce qui est une bonne chose. C'était une très bonne chose, et peut-être que ma mère aurait dû attendre 2 jours de plus pour mettre le 14 juillet, mais bon, on ne va pas y en vouloir pour ça. Non. Alors vous avez habité dans ce quartier Vauban de Marseille que vous chérissez. 2 mots de ce quartier à l'époque. Quartier Vauban, c'est Notre-Dame-de-la-Garde, la Bonne Mère. Donc je suis né au 44 rue Fort du Sanctuaire, au domicile de mes parents. Donc ce jour-là était présente ma grand-mère qui vivait d'ailleurs avec mes parents. Et par la suite, après, bon, le livre raconte aussi que cette fameuse grand-mère nous a foutus dehors et qu'on est obligé d'habiter ailleurs. Bon, ça ce n'est qu'un détail. Et bon, maintenant... c'est assez pittoresque d'ailleurs la vie de la famille Mouret, parce que un papa très souvent absent parce que camionneur, transporteur routier, une maman corse, d'origine corse du moins, donc parfois un peu sévère, et en même temps pleine d'amour. Ce qui résulte de votre livre, on ne va pas rentrer dans l'anecdote et dans le détail, c'est truculent du reste, c'est rempli de mots marseillais. C'est d'ailleurs c'est Virginie Mouret, votre belle-fille, qui a fait des études justement, et qui a fait à la fin de ce livre le glossaire provençal, où les étrangers, comme on dit, pourront s'y référer de façon à ne pas perdre le fil des mots. Et des mots, Dieu sait s'il y en a, il est parfois croustillant. Je disais donc, c'est vos parents, vous avez voulu dans ce livre rendre un hommage à vos parents. Alors c'est un peu ambigu parce que il y a l'amour de ses parents et en même temps beaucoup de regrets. Expliquez-nous un peu ça. Ben, le regret, c'est que ce livre se base sur une seule mémoire, la mienne. Et le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir interrogé mes parents et mon grand-père et ma grand-mère aussi à l'époque, pour avoir un peu leur histoire. Donc cette mémoire s'est perdue, et quand j'ai écrit ce livre, j'avais toujours tendance, ou j'avais envie en tous les cas, de décrocher le téléphone et de téléphoner à mon père et ma mère. Malheureusement, ils n'étaient plus là et je n'ai pas pu le faire. Donc de temps en temps, il m'arrivait aussi de rêver, et mon père me tapait ou ma mère me tapait sur l'épaule dans mes rêves en me disant « Oh fils, tu as oublié de parler de ça et de ça ». Et c'est vrai que la mémoire me revenait, mais enfin c'est vraiment dommage. Et le message à passer, c'est celui-là, c'est-à-dire ne laissez pas partir vos parents et grands-parents sans recueillir leur mémoire au minimum. Prenez la page blanche, prenez la plume et écrivez sur ce qu'ils vous disent. Il faut absolument que ça reste dans la famille. Voilà, ça c'est le premier message, il y en a un dont on reparlera du reste. Mais est-ce que c'est de la simple nostalgie, ou bien est-ce ce désir de filiation et dont vous mettez en garde en écrivant ça un peu vos 2 fils, c'est-à-dire attention, moi j'ai peut-être loupé, ne loupez pas. Ben oui, c'est surtout, là aussi j'en parle, la relation avec le père. C'est-à-dire qu'en écrivant, moi j'étais persuadé que mon père n'avait jamais rien fait pour moi. Et en écrivant ce livre, c'est vrai que j'ai versé des larmes. Parce que je me suis aperçu qu'en écrivant ce livre, mon père avait tout fait. C'est-à-dire qu'au départ, je croyais qu'il ne voulait pas que je sois plus intelligent que lui. Transporteur routier, il voulait que je prenne le camion.
Bon, je ne l'ai pas fait, puisqu'après j'ai été éducateur spécialisé, j'étais persuadé qu'il m'en voulait. Et en écrivant ce livre, je me suis aperçu que finalement, c'est lui qui m'a sorti du travail manuel que j'aurais pu avoir en étant transporteur routier, et qui m'a mis sur une autre voie un peu plus sereine pour moi, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une part d'inconscient, non pas d'inconscience, mais d'inconscient, par le fait que vous avez choisi, dans votre profession, d'aider les enfants à difficulté, puisque vous étiez éducateur spécialisé, puis ensuite chef de service, et puis vous avez fini directeur de quelle association? La DSAV, Association départementale, sauvegarde d'enfance, adolescence du Var. Donc vous avez travaillé avec des juges tout le long de votre vie professionnelle. Est-ce que c'est pas un peu inconscient, si vous revenez, vous l'analysez un peu, ça, le fait de vous occuper des enfants qui ont peut-être pas eu la chance que vous avez eue, tout en ne vous en apercevant pas sur l'instant? Si on regarde mon parcours et si on lit mon livre, on s'aperçoit quand même que j'ai fait de grosses bêtises. Donc la prison, je l'ai méritée. Quand j'étais adolescent, le vol d'une voiture et puis le reste, quoi. Celle de votre père. Donc, celle de mon père en plus, voilà. Qui a su que je lui ai volé la voiture 15 jours avant de mourir, plus cher. Vous lui avez annoncé qu'à ce moment-là. Voilà, 15 jours avant. Pour soulager un poids ou pour ne pas le laisser? Pour soulager un poids, et puis il s'est mis à rigoler et m'a dit oh, fils, tu m'en auras fait des choses de ma vie. Bon, c'est sympathique, voilà, c'est comme ça. Et en même temps, j'aurais pu très mal virer parce que à Marseille, il y avait des copains quand même qui ont fait de la prison. Et je n'étais pas de ce côté-là. Voilà, j'étais de l'autre côté et je crois que je me suis fait un peu tout seul. Parce que ma mère m'a carrément lâché dans la rue. Et quand on lit encore une fois le livre, on s'aperçoit que j'ai beaucoup de liberté. Et qu'avec cette liberté, j'ai quand même pu trouver mon chemin de la sagesse. Voilà, le chemin de la sagesse, bien Roger Mouret l'a très certainement, puisqu'il a terminé directeur, on a dit, d'une association qui s'occupait de l'enfance et de l'adolescence malheureuse. 1945, né à l'abri des bombes, c'est aux Presses du Midi. Presses du Midi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais croyez-moi, ils sont truculents, il faut lire ce livre. Pour les Provençaux, ça rappellera beaucoup de souvenirs. Pour les autres, eh bien, ça vous fera connaître un peu plus l'âme provençale et plus même, je dirais, marseillaise, qui est spécifique. Je crois qu'on a tout dit. On n'a pas parlé des illustrations. Oui. Sylvain de Pitou, qui fit les illustrations de ce livre, qu'on peut trouver où? Alors on peut le trouver, vous tapez 1945 à l'abri des bombes sur internet, ou alors Charlemagne, la Seine-sur-Mer, Charlemagne Toulon, la FNAC, chapitre.com, furet.com, Bibliothèque de Marseille, et voilà, il est en train un peu de se faire reconnaître sur Marseille. Et vu que je suis sénois, j'aimerais bien aussi que les Sénois me renvoient un peu ce qu'ils pensent de ce livre. Eh bien, vous savez que notre ami Nello de Charlemagne-la-Seine reçoit chaque année les écrivains sénois. Il me l'a promis de me recevoir. Eh bien, nous nous rencontrons à ce moment-là. Merci Roger. Alors, en réalité, petit secret, nous nous tutoyons, nous nous connaissons depuis 30 ans. Oui. Mais là, pour les besoins de l'interview, voilà, au revoir.